Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la réception et l'ouverture et la découverte de cette magnifique petite enveloppe. Alors, pour moi, là, aujourd'hui, c'est un jour frabieux, puisque ça fait déjà 3 4 semaines que j'attends l'enveloppe. Je l'ai reçue en bon état et dans ma boîte aux lettres, puisque la dernière fois j'en avais commandé une qui a été perdue, on va dire, dans les méandres de la poste aux États-Unis et j'ai jamais vu ma carte. Après, j'ai été totalement remboursé par la vendeuse, ça y a pas de souci, elle a été super clean là-dessus. Et par contre, je n'avais jamais reçu mon petit dragonnet en chinois. J'ai du coup recommandé une petite carte et ce coup-ci je l'ai reçue. Alors pour les amoureux de Pokémon, vous pouvez quand même regarder parce que la carte est magnifique. Pour les amoureux de Magic, vous allez trouver votre bonheur puisque l'illustration est dingue. Et après on fera un petit tour pour parler de l'illustratrice de cette carte et voir un petit peu les autres cartes qu'elle nous avait fait à l'époque. C'est parti. Alors j'ai ouvert pour éviter le coup que ça prenne trop de temps, couper ce qu'il y avait à l'intérieur et compagnie. Voilà, donc c'est toujours emballé de cette manière-là. Voilà, hop, vous pourrez regarder, il y a d'autres vidéos. À chaque fois, j'ai fait une vidéo à chaque fois qu'on a reçu donc cette petite carte. On va déjà l'ouvrir et puis après, on verra ensemble en fait qu'est-ce que c'est et pourquoi je l'ai commandé. Alors c'est parti. En tout cas, très content. Ouais, 3 4 semaines, ça a toujours été le délai pour les recevoir. Alors, des fois, quand vous commandez aux États-Unis, ça peut prendre moins de temps. Mais là, ça passe par USPS Ground Advantage. Et j'ai l'impression que c'est un service un petit peu écologique, je pense. Et ça prend peut-être un petit peu plus de temps parce qu'ils prennent d'autres voies, on va dire, pour pouvoir faire transiter leur courrier. Voilà, voilà. Mais ouais, la poste, c'est une galère. On le voit partout, beaucoup de vols. Enfin, des vols, on n'est pas là pour voir si c'est un vol, mais alors ça fait beaucoup, beaucoup de pertes, hein. Il y a un endroit où il doit y avoir un sacré tas de colis. Alors c'est parti. Je vais essayer de regarder quel côté c'est en premier. Voilà. Et voilà. Hop, on va l'ouvrir comme ça pour essayer de ne pas se spoil complètement. Alors, attendez, je vais enlever ça parce que des fois il y a mon nom dessus ou ce genre de choses. C'est pour éviter. Ah non, ce coup-ci, voilà. Un magnifique petit stickers avec ça c'est un de ses dessins si vous reconnaissez, donc c'est Amy Weber, voilà. C'est une artiste qui faisait des illustrations de cartes Magic, mais alors au tout début, voilà, elle fait partie on va dire des 25 premiers artistes et qui sont devenus d'ailleurs iconiques de Magic, voilà. Petit sticker, ça fait toujours plaisir. Et on va maintenant découvrir ce qui se trouve là-dedans. Et alors là, franchement, alors voilà, pour vous expliquer un peu l'histoire, j'avais commandé la dernière fois chez elle un dragonnet, le dragonnet avait été perdu. Ce que j'essaye de faire, et je vais vous montrer les cartes après, c'est de faire en gros le full set, mais je me le fais tranquillement, le full set des artistes proof d'Amy Weber. À part en bêta, puisque pour l'avoir en bêta comme ça, avec un dessin et en bêta, en artist proof, il faut compter, on va dire, je pense, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou si c'est pas le cas, au moins 10 000 euros. Donc on va peut-être pas mettre 10K uniquement dans une carte si on la trouve belle. Je préfère acheter voilà, toutes les autres illustrations et le time walk, je l'ai pris comme ça, en bord comme ça. Maintenant, on va regarder cette petite carte, et donc celle-là, je ne l'avais pas encore, elle fait partie du set que j'essaie de combler. Hop. C'est parti, ouais, non, non, je suis vraiment content. Ça, c'est tout ce que j'aime, voilà. Après, il y a tous ceux qui vous diront ah, mais moi j'adore les cartes, oh là là, c'est ma passion. Et ils vous emmèneront faire des tours dans des Kiabi pour essayer de trouver du stock 251. Non, là, on est vraiment sur une dinguerie. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on va la sortir. Non slivé, ce n'est pas très grave, voilà. Et ça, donc, ça, c'est le petit, voilà, un petit thank you, hop, mais de rien, avec un petit dessin plein d'amour. Pareil, hop, on met ça de côté. Je garde tout ça, hein, tous ces petits dessins et tout. Je me suis fait une petite boîte au trésor où je garde un petit peu tout ce qu'elle me fait. À chaque fois les petits dessins, les petits goodies qu'elle met, j'adore ça. Voilà, donc on est sur Style Artefact et on est sur Style Artefact en chinois. Et là vous allez me dire, oh mais c'est une carte qui est tout à fait normale et elle est juste signée, voilà, par Amy Weber. Alors Amy Weber, voilà, vous la voyez ici. Donc la carte, l'avant, je vous laisse regarder. On est quand même sur un très très bon état. Je vais essayer, attendez, juste de faire le petit focus dessus. Voilà. Et ce qui nous intéresse après, c'est le bac. Et le bac, il doit être normalement exceptionnel. Bim Là, je suis content. Voilà. Alors moi, je collectionne les cartes. Honnêtement, je m'intéresse à tous les TCG, ou presque. Mais voilà, Magic, et je me suis concentré, alors en termes de les gens parleront d'investissement, de ce que vous voulez, c'est surtout un investissement en cœur, mais honnêtement, si on doit, pour moi, dans le vintage, se faire plaisir et essayer de ne pas perdre d'argent en ce moment, c'est le meilleur moyen. Pourquoi? Cette carte, elle a été éditée à l'époque, donc en 1996. Alors pourquoi je l'ai pris en chinois?
parce que je ne collectionne uniquement, pour pas me perdre, uniquement des cartes en bord noir. Voilà, et je veux me garder là-dessus, j'ai pas envie de partir après sur du revise, et ce genre de choses. Donc celle-là, en fait, elle a été faite en 96, elle a été éditée en chinois, et chaque illustrateur, chaque illustratrice également, ont reçu 50 exemplaires, plus ou moins 50 exemplaires, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, plus ou moins 50 exemplaires de chaque carte, voilà, mais avec un dos, non pas un dos Magic, mais un dos blanc. Voilà, blank, comme on peut dire. Voilà. Et sur ce dos, en fait, elle a reproduit, comme on peut le voir ici, on a donc 2024, c'est l'année où elle l'a fait. Sa petite signature, c'est la même qu'on retrouve donc à l'avant. Voilà. Et on retrouve, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce que pour ceux qui connaissent les cartes Artist Proof, ça ne va pas vous parler. Donc le dos blanc, les artistes ont reçu ces cartes et après ça leur permettait de pouvoir les vendre ou faire ce qu'ils veulent. En gros, voilà, c'était un petit peu leur propriété intellectuelle et ils leur donnaient 50 cartes de chaque. Et dans chaque édition. Voilà, ça n'a pas existé en Unlimited. Et du coup, j'aurais pu attendre et essayer peut-être d'avoir un style artefact, vol d'artefact en français, bord noir, 3e édition par exemple, et puis, ou une autre en français. Mais honnêtement, le chinois me va bien parce que tout ce que je veux, c'est l'illustration d'Amy Weber pour finir mon full set, et de chaque illustration, et le dos avec la peinture. Non mais c'est magnifique. Attendez, je vais essayer de... Je sais pas si on peut mettre plus de lumière ou comme ça. Alors après, c'est pas rempli de détails non plus, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors on retrouve toujours ces petits champignons, on voit donc l'artefact qui est en train d'être volé au milieu, et voilà, vous voyez donc les petits monolithes derrière, vous voyez l'hôtel, et au milieu, et voilà. Et puis après, bon, c'est un petit peu customisé. Mais du coup, cette carte, donc, à dos blanc, à l'époque, existait à 50 exemplaires, à peu près. Et après, du coup, ce qui rend la carte unique, même si on retrouve souvent le même art, hein, le même artwork derrière, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est sensiblement, des fois, elle va faire un soleil plutôt qu'une lune, ou, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, chaque carte est unique. Pour ceux qui aiment le vintage, puisqu'on ne peut pas faire plus, on va dire, vintage que ça dans Magic, ça crée déjà d'avoir une carte qui est unique, avec en plus, vous pouvez quand même choisir à chaque fois le dessin derrière, l'artwork qu'il y a sur la carte, donc ça permet vraiment d'acheter en fonction de ses goûts également, et vous êtes sur une carte unique. Unique déjà pour vous, unique aux yeux d'un futur acheteur si plus tard vous voulez les vendre, mais ça franchement je pense que ces cartes-là, c'est les dernières que je garderai de toute ma collection de Magic. Je pourrais tout vendre à part je pense ces cartes-là. Ce serait si je les vendais un jour les toutes dernières que je vendrais. Voilà. Pour ceux qui demandent le prix, celle-là, j'ai pas reçu de frais de douane. Alors des fois, vous avez 20-30 balles de frais de douane en arrivant, ça dépend du prix des cartes, mais on va dire pour 100 euros. Celle-là, elle m'a coûté 100 euros. Voilà. 100 euros livrés des États-Unis, reçu dans la boîte à lettres. Voilà. Mais franchement, je vous laisse vraiment regarder. C'est vraiment... Alors celles-là, elles sont faites au marqueur. Comme vous pouvez le constater, c'est ce qui explique que les prix sont un petit peu plus faibles, mais ça permet d'avoir au moins des prix d'accès quand même pour quelque chose d'unique, de vintage, et franchement, en plus qui est en relation directe avec la magie, on va dire voilà, pour 100 euros livrés. Après, dès que vous passez sur des dessins à l'huile, mais c'est pareil pour tous les artistes, après vous êtes plus sur des 400, 500, 600 dollars, enfin en euros c'est pratiquement pareil, mais après, voilà, faut compter plusieurs centaines d'euros après pour avoir la même chose, mais pas à l'huile. Non, c'est tout simplement magnifique. Je suis très très content de l'avoir eu. Je vais vous montrer le reste. Je vais la mettre ici pour l'instant. Voilà, et je vais vous montrer les autres puisqu'on en a un petit peu. Voilà. Hop. Donc j'avais commencé le set. Alors le set est long, hein, puisqu'après elle a fait des cartes jusqu'à Alliance. Donc vous avez Alliance, il y a eu Ice Edge. J'en ai pas non plus. Je vais vous mettre celle-là. Donc ça c'est un time wall, comme je vous disais, pour l'avoir en bêta Artist Proof, donc coin carré. Il n'y a pas eu d'alpha Artist Proof, donc c'était bêta Artist Proof, il n'y a pas eu d'Unlimited non plus. C'est très très compliqué et on est sur du 10, 15, 20, 30, 50K. Enfin voilà, on est vraiment sur des prix de fou, puisque franchement, je ne sais pas si maintenant on pourrait retrouver quelque chose d'actualité où elle fera un dessin derrière, puisqu'elle ne prend pas de commission. Elle vend uniquement sur son site web. Amy Weber Studio et également Amy Weber Studio sur eBay. Je vous invite aussi d'ailleurs à faire un tour et à vous faire un petit plaisir sur sa chaîne. Et en plus, c'est vraiment, vous verrez son mode de vie. Elle habite au fin fond de la campagne. Elle est vraiment heureuse avec ses animaux au milieu de la nature. Et elle a un pur état d'esprit. Enfin bon, elle a tout compris, quoi. Elle vit de son art.
Elle est tranquille, elle emmerde les autres, c'est parfait. Franchement, j'ai le même état d'esprit. Time Walk, donc ça c'est pareil, bon, on l'avait à dos comme ça parce qu'il me le fallait, je l'avais trouvé vraiment magnifique, tout le monde connaît cette illustration. On va faire, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai en Artist Proof, et puis après d'autres cartes, voilà, qu'elle a également illustrées à l'époque. Donc ça, on avait notre petit, ça vous avez déjà vu, mais maintenant vu qu'il y a une nouvelle carte dans la collection, on va regarder un petit peu les autres. On avait eu, hop, le petit artefact, magnifique. On va le mettre là. On avait eu une petite Antiquities Argotian Pixies. Hop, je vous laisse regarder. Petite beauté. Ça, c'est Blue Mana Battery. Voilà. Hop, donc vous retrouvez à chaque fois l'illustration pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont nouveaux sur la chaîne. Après, on a déjà fait des ouvertures, on a déjà montré. Ça, on est sur Mishra War Machine. Hop, c'est pareil. On met là Lifeless. Magnifique. Donc voilà, donc là on en a maintenant sans compter, parce qu'il faudra quand même enlever qui n'est pas une Artist Proof, une carte Artist Proof, il faudra enlever le Time Walk, mais normalement je crois que j'en ai 12 maintenant, quelque chose comme ça. Argotian, Trifolk, pareil, Pim, on retrouve l'arbre, il n'y en a qu'un, toujours les champignons, quand on aime les champignons, pour ceux qui habitent dans les Vosges ou ce genre de choses, les mangeurs de psylo. Hop, Armageddon Clock, magnifique, c'est pareil. Bon, ça après, c'est des cartes qui valent, dès que vous êtes sur Antiquities, des choses comme ça, après, c'est un poil plus cher, faut compter peut-être, je sais pas, 250 euros livré, peut-être 300 euros livré. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est un full set après qui commence à faire cher, puisque on va dire que la carte la moins chère va être à 100 euros, et puis après, bon, après, on est sur du 100, 200, ça c'est pareil, on est sur du 300, 400 euros sur les Time Walk. Le Time Walk, d'ailleurs, qu'on va mettre ici, parce que il fait pas vraiment partie de la famille des... Mais ça, c'est pareil, c'est de beauté, hein, pour ceux qui connaissent. Ça, on est vraiment sur deux cartes magnifiques. Ça, c'est très, 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 très beau, ça. Ça, c'est mes deux cartes préférées de ma collection, on va dire. Franchement, même si j'adore celle-là. Mais celle-là, la première que j'ai reçue, c'est un Time Walk avant d'acheter les autres. Bah, j'étais comme un gosse. Je ne l'ai jamais eu à l'époque, quand j'étais jeune. J'en ai vu en bêta, en alpha, en lim, tout tourner. J'étais beaucoup trop jeune voilà, pour pouvoir me les payer. À moins de voler mes parents, mais c'était pas le cas. Donc, voilà. Non, non, très joli ça. Très joli. Après, on a les petits Gremlins. Hop, pour faire court. Voilà. Phyrexian Gremlins. Antiquities aussi. Et on a la Drafna Restoration, hop, en Antiquities aussi. Donc en fait, ça fait quand même, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On en a 11, est-ce qu'on en a une autre là-dedans? Je ne pense pas, donc 11. Donc c'est bien, en tout on a 13 cartes d'Amy Weber, et on en a 11 sur le full set. J'ai pu regarder, je ne vais pas vous dire de bêtises, j'aime pas trop ça, mais en tout, combien elle a fait de cartes, il faudra vérifier, parce qu'après il y en a en Alliance, il y a aussi en Alliance, il y a les petites fouines, les furets, et tout ça, the Furets qu'il faut avoir, et j'en vois, ça pop moins souvent, ça pop souvent parce que voilà, chinois, japonais, Artist Proof, ça se vend peut-être un peu moins bien, les gens sont peut-être moins hype parce que voilà, c'est pas leur langue, donc on en trouve, voilà. Mais après, moi je m'en fiche, ce que je veux en fait, c'est un dos blanc, 50 exemplaires, et avec l'illustration, que ce soit en chinois, en japonais, en une autre langue, franchement, honnêtement, je m'en fiche. Quoique je préfère voir sur la carte du chinois ou du japonais, je trouve ça plus harmonieux qu'une autre langue, je sais pas, on va dire même peut-être, pas du français parce que c'est ma langue natale, mais je sais pas, de l'italien, ou je suis moitié sicilien génétiquement, on va dire, donc je crache pas sur les Italiens, mais que ce soit en italien ou en allemand, vous voyez ce que je veux dire, j'ai aussi de la famille en Allemagne, donc voilà, ou en allemand, je préfère largement que ce soit, je sais pas, je trouve ça plus, oui, ça plus harmonieux. Voilà. Et en plus, ce que j'attends surtout, parce qu'elle en sort quand même de temps en temps, c'est de trouver la carte que j'aime. Des fois, je trouve qu'elle est moins bien finie, mais après les goûts et les couleurs, hein, les gens vont l'acheter et pas moi. Par exemple, parce que le fond sera plus ou moins violet, et puis moi, c'est pas trop ma couleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, très content de ça. Et après, on va finir, pour ceux qui sont encore là pendant la vidéo, on va finir sur les cartes, du coup, que je n'ai pas encore, et puis certaines illustrations qu'elle avait fait vraiment au début. On avait Ornithoptère qu'on ne présente plus, un 0-2 que tout le monde a dans son deck, voilà. Très joli, donc ça, elle est en carte normale, donc ça, il faudra que je me la procure. Ça, sur son compte, sur son site, faut compter, je sais pas, c'est 250 euros, donc je pense que c'est peut-être 300 euros livré, quoi, en Artist Proof, à dos blanc et avec le dessin. Après, ce que j'aimerais bien, c'est l'avoir en dessin, mais coloré. Et souvent, il est dans des tons pas ternes, hein, mais qui vont justement avec l'artefact. Et donc, c'est plutôt brun et ce genre de choses. Ou beige. Et j'aimerais bien, une fois, le voir vraiment en couleur pétante ou prendre, je sais pas, un coup de fourche ou j'en sais rien. Mais donc, j'attends.
je vois, et puis voilà, je compte maintenant m'y remettre, et puis en acheter une par mois pour finir le set tranquillement. Après, The Dark, je ne l'ai pas, donc il y a Stone Calendar qu'il faudra que j'arrive voilà, à me procurer. On a en français Manipulateur Glacial que je n'ai pas, pareil, il faudra que je me procure en Artist Proof, Lapis Lazuli Talisman. Et comme ça permet vraiment, quand vous voyez les illustrations, ça permet vraiment de se faire une idée de la patte des artistes, quoi. Et je vous ai dit, on fera ça avec d'autres artistes, à Amy Weber, on en a déjà parlé pendant un bon moment. On passera après à Douglas Schoeller, Marc Thédin et d'autres. Voilà. Carte qu'on ne présente plus, Amy Weber, Fork, magnifique. Donc là, les cartes que je vais vous montrer, elles sont en International Edition, mais bon, pour pas se faire mentir, en étant amoureux des illustrations, pour avoir ça en alpha ou en bêta 9 dans cet état, avec l'illustration magnifique, la surface carrée et tout, ça va être compliqué hein, après en termes de budget, ou même si je pouvais me le permettre, est-ce que j'ai envie de bloquer de l'argent qui pour moi, de toute façon, le vintage est en train de baisser. Voilà. La seule chose peut-être, ça va être de tomber sur un marché d'ultra niche où il y aura peut-être encore des gens et même ils vont disparaître avec le temps, je pense. Petite fourche, très très jolie, Lifeless, donc qu'on retrouve ici. Hein. C'est cette carte-là, on peut la voir ici. Là, elle est en collector edition. Et là, elle est en normal. Donc même illustration, il n'y a pas vraiment de variation. Peut-être une petite variation de couleur légère, mais pas plus que ça, quoi. Donc voilà, ça, hop, on l'a vu. Les petits sprites, voilà, qui n'attendent plus qu'une croissance gigantesque. Magnifique illustration également, Amy Weber. Tout ce que je vous montre, c'est Amy Weber. Comme ça vous permet en fait d'avoir plusieurs illustrations et puis de voir un petit peu, voilà, quand on voit ça et ça, on voit que c'est le même artiste quoi, qui a fait ça, quoi. Shatter, voilà, pour casser de l'artefact, magnifique. Le style artefact, donc, qu'on a reçu donc aujourd'hui ici, voilà, magnifique, qui rentre dans la collection. Après, je vais la sliver, la remettre bien évidemment dans son top loader, et après, ça va dans un binder à top loader, histoire que ça prenne pas l'humidité, puisque bon, je pense que le marqueur, ça ne va pas avoir trop de problèmes avec l'humidité, mais on ne sait jamais. Donc ça, hop, on l'a vu. Warp Artefact, on l'a vu, mais en vrai... Ça, c'est la dernière carte que j'avais commandée et que la poste m'a perdu, volée, j'en sais rien, je veux même pas le savoir. Moi, ce que je voulais, c'est la recevoir dans ma boîte aux lettres. Dragon Whelp, une de mes illustrations préférées. Cette illustration, la première fois où j'ai enlevé mes cartes dans mon premier booster FBB, j'avais vu... Oh, qu'est-ce que c'est que cette illustration? J'ai regardé, c'est qui ça, Amy Weber? Wow, on découvrait les cartes. Je vous parle de ça, on en a déjà parlé. Pokémon, il n'avait pas encore été inventé, hein. Mais ça sortait déjà dans des boosters. Gros coup de cœur, je l'ai pas reçu la prochaine fois. Il y en a un sur son site là, à 170. Je suis en train de me chauffer, il est en chinois, il est à 170 hors frais, hein, parce qu'après vous payez la TVA, vous payez 30 euros, voilà, enfin vous payez tout un tas de choses pour le recevoir. Donc le prix affiché, il faut toujours faire attention, ce ne sera pas le prix que vous payez à la fin, et encore moins des fois le prix en boîte à lettres. Mais ça, ce sera ma prochaine carte, je pense. Désenchantement, pareil, on voit à chaque fois. Voilà. On reconnaît la patte quand même. Moi, elle m'a toujours fait rêver pour ça, quoi, pour le Time Walk. C'est vraiment c'est une de mes illustratrices préférées. Voilà. La baguette de cristal, là, baguette de cristal, ouais. Voilà, pareil, on reconnaît son art. Une carte qu'on ne présente plus, là, on est vraiment sur deux cartes iconiques, c'est pareil. Copy Artefact, magnifique. Ça, c'est pareil, même en collector edition, ça vaut quand même peut-être un petit 100 euros. Enfin, dans cet état-là, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, les coins sont. À part là, il y a peut-être un petit point blanc sur celui-là, mais c'est léger. En tout cas, l'illustration est en très bon état. On pose là, Copper Tablet, pareil, j'adore cette illustration, folle, j'adore ça. Conservateur, j'aime moins, mais j'essaye de le trouver. C'est pareil, il y en a un qui est sorti sur son site, j'essaye d'en trouver un, d'avoir le coup de cœur, et je l'achèterai parce que ça, je ne l'ai pas encore. Celestial Prism, c'est pareil, on ne l'a pas encore. Elle le fait également en ce moment avec le Time Walk, et on voit le Celestial Prism, le prisme céleste juste à côté. Mais j'aimerais bien avoir pas le Time Walk avec, mais uniquement vraiment le prisme. Donc ça, je vais chercher aussi. Et on va se faire ça tranquillement, et je vais essayer de faire un full set. Alors c'est pas un full set commun, mais un full set d'Artist Proof d'un illustrateur en particulier. On est sur un marché de niche et vachement amusant à compléter, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, ça a été assez long comme ça, moi je vais pouvoir regarder cette petite carte avec grand amour, et on se retrouve pour une petite vidéo sur MetaZoo et du Pokémon pour avenir, et surtout MetaZoo parce que ça a été racheté, ça a l'air d'être officiel, c'est officiel, j'attends vraiment que tout le monde se mouille généralement pour essayer de pas dire de conneries.
J'ai cherché et tout ça a l'air totalement vrai. Donc on va en parler un petit peu plus, voir qui est-ce qui a acheté ça, combien, pourquoi, et puis voir un petit peu l'avenir, voir si moi-même je rachèterai de nouveaux produits, voir si ça a une incidence sur les anciens produits, on verra tout ça en détail. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée frabieuse. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire si vous aimez ce genre de carte. Après, généralement, si vous n'êtes pas intéressé par ce petit marché de niche, vous serez parti depuis longtemps. Mais en tout cas, moi j'aime ça, j'aime énormément ce genre de carte. Écoutez, bonne fin de journée. Laissez un petit commentaire si ça vous dit, vous vous abonnez si vous avez envie, vous connaissez le principe et je vous dis à bientôt.